Et si la disparition de l'Audi A1 était une aubaine pour cette Cupra Raval, ou plutôt l'Urban, la compacte et la Rebelle de la gamme Cupra. Tellement rebelle qu'elle se permet le luxe de remplacer l'Ibiza en version full électrique, mais aussi la Rona avec son volume de coffre. Allez, ciao Seat. Elle étraîne la toute nouvelle plateforme, la grosse différence avec les autres Volkswagen, une architecture traction. Cela a permis de gagner largement en coût de fabrication et surtout en rentabilité pour la marque. Oui, il était temps de gagner un peu d'argent chez Volkswagen. Ça leur arrive pas souvent depuis les Dieselgate. Celle-ci investit le segment avec une approche sportive mais surtout premium. Et il faut le dire, c'est plutôt réussi. Déjà, côté design, on retrouve tous les codes Cupra. Une signature lumineuse avant triangulaire et une face avant expressive, des jantes exubérantes jusqu'à 19 pouces, jusqu'au logo Rebelle inscrit dessus, des lignes très tendues vers l'arrière avec un look très sportif, une couleur vert mat qui accentue le tout, et un diffuseur arrière marqué bien qu'on soit en électrique. Des dimensions mesurées donc, mais un gros plus. Son coffre XXL de 429 litres. Tout simplement la meilleure valeur du segment. Côté habitabilité arrière, c'est plutôt convaincant. Attention toutefois à la garde-toit pour les grands gabarits. Et appréciez ces magnifiques coques de siège à l'intérieur certes full plastique, mais valorisant les sièges Cup Bucket. Un joli effort de présentation avec ses couleurs et matières texturées. Le pack Light and Sound qui parcourt toute la planche de bord et les 12 haut-parleurs Sennheiser de moyenne qualité et la projection dynamique dans les contreportes avec éclairage étendu. Revers de la médaille, aucun éclairage à l'arrière. Petite mais astucieuse avec notamment un support téléphone quand vous ne voulez pas le charger en induction et un grand bac de rangement ici mais aussi sous la console centrale et surtout en option un toit panoramique et enfin une interface fluide et réactive dans le groupe Volkswagen. Mais tous ces équipements cités précédemment reste en option même dans cette version VZ. Plusieurs moteurs et batteries sont disponibles sur cette Raval. Celle-ci est une VZ de 226 chevaux avec 290 Nm de couple pour un 0 à 100 en 6 secondes 8. Honorable. Et cette version VZ se différencie par une suspension spécifique, une direction plus directe, un système autobloquant électronique, des pneus plus larges et un châssis rabaissé de 15 mm. L'objectif pour cette Cupra Raval n'est pas d'être la plus sportive, mais d'être la plus amusante à conduire. Son problème, une autonomie qui peut sembler juste, mais meilleure que ses concurrentes A290 GTS et Mini JCW avec 397 km dans cette version. Elle repose sur une batterie de 52 kWh net avec un 10 à 80 en 24 minutes, 27 constatés, et une recharge en DC jusqu'à 105 kW. Dernier problème, son tarif à près de 47 235 €, mais rassurez-vous, une Cupra Raval dès 25 000 € arrive prochainement, elle n'aura pas cette tête. Surtout, cette Raval se permet le luxe de débouler dans les concessions un petit peu avant son ennemi juré, sa sœur jumelle, la ID Polo GTI.